remarqué, c'est ça qu'il dit à tout à l'heure. La question, c'est ne devait pas exister. C'est une question qui ne devait pas exister. Pour toi, si. Parce que chaque question, c'était. Pour toi, si. Mais ce que tu dis vraiment. Tu dis choses en contraire. Tu dis que tu n'as jamais testé une fille grasse, mais tu veux te plaindre. C'est que, quand on parle d'expérience, c'est vraiment que l'expérience, moi, c'est vraiment ce qu'on teste. Ah, ton manière expérimentée, tu as vu. Donc, vous me dites que les notions qu'on posait de quelqu'un parvient une avis, il me dit, et si maintenant la vie revient à la reprise, tu peux juger, je dis que ça peut être un faux pas. Sur 100%, madame, sur 100%, mon avis sur ce sujet n'est à 60-40 parce que c'est vrai, quand vous n'avez pas testé, mais grâce aux avis des autres, peut-être ce qu'ils disaient faux pas. Mais moi, l'œuvre est supérieure à ce que moi je pense. Oui, parce que justement, je n'ai pas testé, c'est pour ça qu'il y a une place. Mais s'il y a 100 personnes qui disent que les filles grasses sont difficiles, comment peut-être elles sont difficiles? Les gros sont toujours de bonne humeur. Les gros sont toujours de bonne humeur. Je vais dire à cela. Pourquoi monsieur développer? Bon, pour moi, les gros sont toujours de bonne humeur parce que j'ai eu à côtoyer plusieurs gros. Il y en a, bon, comme on dit, qui étaient toujours de bonne humeur, mais il y en a vraiment qui étaient difficiles à vivre. Bon, et il y en a en fait que je n'arrive même pas à cerner. Des fois, tu ne sais pas s'il est de bonne humeur, s'il est de mauvaise humeur. Donc, pour moi, c'est juste, bon, c'est un préjugé. Bon, la question émane d'un préjugé, peut-être d'une observation personnelle, mais pour moi, il est difficile de dire si les gros sont toujours de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Donc, ça dépend de comment la personne elle est. Si déjà c'est une personne de bonne humeur, elle sera toujours de bonne humeur. Mais si à la base, la personne, même si qu'elle soit grosse ou pas, si elle est une personne de colérique, qui ne connaît pas vivre, je ne sais pas bon, que la personne soit grosse ou pas, sera toujours de mauvaise humeur. Donc, pour moi, la question n'a pas vraiment sa place. Ça dépend de tout un chacun. Pour moi, c'est sont de bonne humeur. En fait, ceux que j'ai eu à côtoyer, la plupart sont de très très bonne humeur. Et je vois des exemples ici, vraiment. Ils sont tellement, non, ils sont très sociaux et ils savent aussi très bien se fâcher. Aussi peu. Ils savent aussi se fâcher et. Mais c'est un exemple. Parce que j'ai aussi côtoyé, j'ai beaucoup côtoyé et je me suis sentie à l'aise avec toi. Donc, et ce sont des gens très honnêtes, c'est tout ce que moi je peux dire. Moi je parle. Oh là là. Ça me touche. Alors que c'est que faut être malhonnête. Moi je suis contre cette affirmation, cette question parce que moi je parle de mon point de vue personnel. Petit, j'étais vraiment de bonne humeur, mais à force de grandir, ce caractère est parti. En fait, je disais que la stigmatisation me forçait à être de bonne humeur parce que je disais que c'était la seule façon à moi d'être accepté par les autres. Mais à force de prendre confiance en moi, j'ai appris à donner mon point de vue sur tout et n'importe quoi. J'ai compris qu'à un moment, bon frère, si ta tête m'énerve, hein? Mais longtemps c'était du genre, je ne t'aime pas, je ris. Je suis fâché, je ris. On me fait du mal, je ris. À un moment, ça me fait chier. Et désolé, il faut arrêter. Les gros sont de bonne humeur. C'est une image qu'ils ont parce qu'ils veulent vous faire, parce qu'ils veulent vous plaire, parce qu'ils veulent que les gens restent près d'eux. Mais sinon, si tu vois le fond de chacun, c'est sombre, c'est très sombre parce que les gars gros cachent beaucoup, énormément. Justement, c'est de ça qu'on dit. C'est ça qu'il a fait action dessus en disant qu'il faut savoir combien côtoyer pour savoir au moins comment ils sont, tu vois. Justement, toi, tu le dis parce que tu es dans la peau. Tu vois un peu. Voici mon ami. Écoute d'abord. C'est mon frère. Je pense qu'il n'a jamais su vraiment ce que je ressentais parce que c'est un moment qu'elle commençait à vraiment prendre conscience de ce que j'étais. J'ai tout le temps menti sur mes sentiments. Même si tu me coûtais comme même ma famille, même si tu me coûtais comme un Paul Cole, tu peux pas savoir si j'étais content, si je mentais sur mes sentiments. Il a dit ça. Non, il a su justement après, quand j'ai commencé à prendre vraiment possession de mes moyens, mais sinon, c'était bonne humeur, H24, aucune colère,
Mais tu sais quand même que le monde ne tourne pas autour de toi. Non, c'est pas avec moi. Non, je ne peux pas. En général, tu vois. Non, le problème c'est que je ne peux que parler de mon point de vue personnel. Je me rends compte que. Tu ne peux pas que. Tu Non, je parle de mon point de vue personnel. Et en plus, ce que je voulais ajouter, c'est que des personnes que j'ai pu rencontrer qui ont du même gabarit que moi, le fond c'était ça. Excusez-moi, mais beaucoup de personnes cachent vraiment ce qu'ils sont parce qu'ils veulent attirer les autres. Qu'est-ce qui te dit que même les gens ne sont pas? Non, la plupart du temps, c'est ça. Tout le monde cache parce qu'on n'est pas obligé de montrer à tout le monde que nous sommes malheureux, nous sommes ci, nous sommes ça. C'est ça. Si tu dis que c'est pas tout le monde qui est fier de te voir heureux. Non, on ne veut plus que malheureux. C'est ça. C'est ça que je te dis que le monde ne tourne pas autour de toi. Justement, ce que toi tu as eu à me montrer à l'état récemment, c'est quoi? C'est que tu es de bonne humeur. Tu vois, moi je t'ai côtoyé pour ma part, tu es de bonne humeur et tu partages ta joie avec tout le monde. Oui. Mais quand tu es dehors avec tes frères, ou bien là c'est en famille, nous on ne veut plus savoir ce qu'il y a. Là, tel qu'on te connaît. Là, tu me prends les choses. Je ne me prends pas les choses. Non, parce que avec le gouvernement que j'ai actuellement, c'est le gouvernement du photo qui est la personne secondaire. C'est-à-dire qu'actuellement, il te montre le vrai moi. Non, mais en fait, le problème qu'on a, c'est que, en fait, depuis, tu prends un exemple précis, en fait, on a l'impression que. Tu ne parles que de toi. En fait, toi. Tu es là, tu es là, juste pour me débat. Je vais vous donner quelque chose qui est très simple. Supporter ma phrase, s'il vous plaît. Je vous demande de supporter ma phrase par la fin. Quand tu es quelqu'un qui a longtemps été dans un système où tu n'as pas confiance en toi, excusez-moi, c'est plus facile pour toi de voir quelqu'un qui vit dans la même situation que toi ou qui a été gros faux. Question pour tout le monde. La compatie. C'est plus facile de savoir. Moi, j'ai longtemps été mal dans ma peau. Et reconnaître ces caractéristiques, c'est tellement facile chez moi. Et les gens confondent ça à une lecture, ça dit que je sais les gens, mais c'est faux. C'est que je sais ce que les gens traversent. Et quelqu'un qui a mon gabarit, je ne vais pas vous mentir, je suis mes amis que je connais au stade des consorts. Je parle de mon produit parce que c'est. Je sais que c'est ce qui est partagé par moi. Non, s'il vous plaît. C'est ce qui est partagé par beaucoup. Non, s'il te plaît. Non, c'est vraiment important ce que je dis à mes invités. Peut-être pour vous, c'est là. Mais je sais que ce que je dis peut vous agacer, mais beaucoup de personnes qui sont gros ne sont pas comme vous pensez. Peut-être ce que je dis, c'est ce par rapport à moi. Non, c'est par rapport au préjugé. Par rapport au fait que ce que je dis là. Moi, je vais t'éclaircir sur un point. Écoute, je vais t'éclaircir sur un point. Les gens changent en fonction des gens. Tu sais ça? Sur la question. Les gens changent en fonction des gens. Tu as eu des. Il va appeler ça des séquelles. En fait, c'est tout. C'est ça, et à cause de quoi les gens les mêmes séquelles que toi. En fait, chacun a sa façon de voir les choses. Et tu vois que c'est ça qu'on va s'arrêter là parce que ça va de mal à empire. Non, c'est pas de mal à empire. C'est ce que vous qui a séquelles. Alors, il y a des personnes qui les séquelles sont présentes. C'est prochain sujet. Chaque personne. Les gros ou les gros sont sales. Une amie. Alors, j'ai te reçu pour répondre. Tout simplement parce que, comme on le sait si bien, il y a des exceptions à toute chose. Dans toute chose, il y a des exceptions, il y a des différences. Mais j'ai à préciser, il faut vraiment que vous le sachiez, les gros sales. C'est-à-dire que le gars, il est sale. Il y a aussi des gros propres. Je la trouve pas grave. Donc, on peut dire, mais la saleté d'une personne grasse, ce que je pense, c'est plus par rapport à sa négligence. Comme on le dit, tu es comme tout le monde est, tu es trop grasse. Elle décide, elle pense elle de ne plus s'occuper de lui ou d'elle, de se laisser dans un état pitoyable en fait. Se négliger, c'est vraiment bête. C'est très bête. Comme on a dit que tu es beau, tu es là. Tu es là qui est. Donc en fait, les gros sont sales, c'est trop tiré. Les gros sales, c'est un peu. C'est trop exagéré. Les gros sont sales. Les gros ne sont pas sales. Certains gros sont sales. Certains gros sont sales. C'est-à-dire qu'il y a. Mais ça existe les gros sales.
Tu as fait ce gâteau qui est gros ça, mais ça c'est. Aidez-moi à trouver qui est gros ça. Ici, on a gros ça va faire. Donc, pour moi, franchement, il y a des choses ça, il y a des choses comme ça. C'est des choses que tu dis là. Tout ça dépend de la façon dont tu vois les choses. Tout dépend de ta vie en fait. Si tu estimes que comment on te dit que tu es gros, tu n'as plus de peur de toi, tant mieux. Tu es sûr comment on dit que tu es gros, tu vas balancer ton corps comme moi là. C'est aussi une très bonne chose. Donc c'est tout. Ambassadrice des gros. Ambassadrice. Bon, comme il dit depuis le début, qu'on soit gros ou qu'on soit mince, à la base nous sommes des êtres humains et on est tous venus d'une famille, on a reçu une éducation. Donc pour moi, le fait de dire que les gros sont sales, en fait, la phrase n'a pas sa place, la question n'a pas sa place en fait. Parce que tout, c'est la base, c'est l'éducation à la base. Même un mince qu'on a mal éduqué, à qui on n'a pas appris les notions d'hygiène de base, il peut être sale. En grandissant, il reste sale, il devient sale, il devient poubelle. Tout comme un gros à qui on a donné une bonne éducation à la base, une bonne hygiène de vie, en grandissant, il sait prendre soin de lui et être propre. Il a très bien s'adresser. C'est tout. Il entretient comme un dit, il entretient sa graisse. On va voir moi, tu vas dans le même manière. Et ce faut se vous avez dit pourquoi pas. Il a dit la même chose. Je devais savoir. C'est le détail, c'est très spécifique. Très. On va ça la prochaine question. Faut que ça explique. Il est là pour s'estimer, il partage même d'abord le même avec nous parce que ce qu'il va dire, c'est la même chose que vous avez eu à dire. Tout va développer. En fait. Dans son sens. Les gros races sont des personnes comme les autres. Comme tout le monde a dit, c'est des personnes comme les autres. Tout dépend de comment tu éduques. Tout dépend de la réactivité, tout dépend de comment toi tu vois les choses. Comme on a dit, tu te laves pour qui? Pour toi ou pour quelqu'un d'autre? En fait, c'est pas pour lui de la En fait, c'est toi qui veux te sentir bien, c'est toi qui veux te sentir bon. C'est pas parce que tu as vu une fille ou un garçon où tu veux éviter. Non, la décision ne doit venir de toi et toi. Et cela est valable pour les filles skinny aussi. C'est-à-dire que faut pas qu'on parle des gros comme si des filles skinny. C'est-à-dire on te dit comme tu es trop mince, tu es comme le papier, tu décides. Tu vas peut-être tu vas avec les cheveux comme une femme, ma chérie. Porte le matin avec des maigres fesses. Marche. Sois fier de ta. C'est-à-dire qu'il y a le si beau quand une fille aime son corps et quand une personne aime son corps, il y a le si magnifique. Même si tu n'as pas la fesse, même le matin, ni par la fesse, n'existe pas. Nous n'entendons pas. Les gens sont plus faciles. C'est plus facile pour eux d'être ça parce que c'est souvent que généralement nous qui avons le corps, c'est plus facile de transpirer plus vite, d'emmagasiner les saletés. Elles sont. Mais il faut combattre en fait, c'est un combat en fait. En fait, c'est le mental, plus c'est le mental. Quand tu sois belle sous grâce, toi qui as trop la graisse, là, c'est la graisse. Toi qui n'as pas les fesses, prends ton bâtiment sur la fesse. Est-ce que quand tu as les fesses, tu ne les dis pas? Tu ne les fais pas. Tu fais. Même si on boulot, on ne dit pas. Mais la joie là, fais ta chose. Donc c'est comme ça. Sujet suivant. Bon. Dire qu'une personne est grosse est une injure. Dire qu'une personne est grosse est une injure. Troisième fois dans l'émission. On va très bien s'entendre, bien sûr. Alors, développer monsieur. Bon, pour moi, dire qu'une personne est grosse est une injure. Non, pour moi, dire qu'une personne est grosse, c'est pas une injure parce que. Mais il y a des gens qui se sentent insultés quand on le dit ça. Justement, ils se sentent insultés. Parce que je peux voir un type gros en route. Bon, peut-être sa corpulence, je n'ai jamais vu une personne qui a son intimement corporel, mais je lui dis waouh, tu es gros. C'est juste une remarque que je lui fais, c'est pas forcément. Il se sent blessé. Comme moi, on m'a dit à plusieurs reprises que je suis mince, mais je me suis pas senti. Mais oui, maigre même, mais je me suis pas senti. Ça, on te dit ça moi alors. En fait, tout dépend de la façon aussi. En fait, de le dire. Comment on sera d'accord avec ça? La façon de le dire. On a assis. Je sais pas, il y a une chose qui se passe. Comme la grosse fille là. Je me sens injuriée et je te frappe. Le casse le pied, non. On casse le pied. Tu retiens. Essaye, tu retiens caché. Tout dépend de la façon avec laquelle tu le dis. Maintenant, si tu le dis de façon très
Tu es c'est une qualification, c'est une remarque, C'est une vérité un vraie. acte de spectacle. Tu as qualifié, tu es pour papa, tu es pour. Et tu n'es pas long pour. Ah, c'est comme si on vous disait comme ça fait. Tu es gros. Assume. Tu n'es pas long. Tu es à papa. Ok. Tu es maigre, tu es laid. Quand tu. Enfin, ça va, tu vas suivre la gauche, c'est moi. C'est ça, c'est pas. Là, en fait, c'est question de complet. En fait, oui. TBDC. Oh. Enfin, c'est bien pour moi, ça pour m'aller au souci. Pour moi, avant, je suis d'accord avec elle. Et quand tu es beau, il faut assumer sérieux. En plus, pour moi, je n'ai pas dit que je suis vraiment, j'ai dit que j'ai encore des rêves, je suis sexy. Mon corps fait rêver. On a pas dit vraiment. Tu veux bloquer, pardon. Laisse-moi finir, Le truc, c'est assumer vos corps. Pourquoi tu me développes? la personne on n'est pas encore là. Non, mais tu sais, Je suis un gros sexy. ça, ce que tu fais là, on appelle ça, c'est un parent. Faut que tu vas me faire ça. Tu as des âges, tu vois quoi? Il est scapole. Tu veux toucher, bien touchable. Tu fais trop le Ce n'est pas beaucoup sexy. C'est pas gros sexy, c'est gros. Aussi que je suis un gros charismatique. Non, je suis un gros Oui. Le mot sexy, est-ce que Mais sexy là, non. Non, mais elle est Tu sexy. n'es pas un gros sexy, tu es un gros charismatique. Non, je suis charismatique et vous marchez s'il vous plaît. Attention aussi. Donc, c'est sexy. Ça aussi. Donne-moi un peu. Je change de bien. Mets ça en valeur. Vas-y, mon attention, on peut être en campagne. Ne te fais les choses. Les personnes grosses, les personnes grosses voudraient être minces, vice versa. Bon, moi je vais. C'est quoi le contre? S'il vous plaît, il faut que nous ramenions vos avis. Donc, moi, faut que je sache. Moi je suis. Alors, madame, vous êtes arrivée pour voir. Pour moi, il y en a certaines qui disent que être mince c'est un défaut physique. Oui, il y en a certaines, j'en ai côtoyé, elles disent que bon, j'aurais aimé aussi avoir Un peu de chair. Bon, surtout qu'aujourd'hui les fesses sont à la mode. Donc, et certaines fois les super appétits. Mais pour moi, c'est le plateau qui a la mode. Il y en a certaines qu'elles prennent des super appétits pour prendre du poids, prendre des fesses et tout. Les os. Alors que si vous voyez même les filles skinny, elles cabotent les habits et tout. Ah, mais c'est juste une Non, c'est information. ça va. Ouais, On fait ça. Ouais, je sais. Tout simplement. Bon, en fait, c'est un peu ça pour moi. Vous voyez, si vous remarquez bien les super appétits, les vitamines pour les fesses et tout, ce sont les filles minces qui achètent ça. Elles se sentent trop complexées dans leur peau. Même les filles grasses achètent. Les filles grasses. Pourquoi je pas juste Pour la poire, moi je n'ai jamais vu les. Les filles grasses achètent plutôt pour plutôt pas la grosse de gros. Moi j'étais dans C'est que tu as acheté. Non, c'est pas naturel. Il y a des filles, je vais pas avec beaucoup de filles avec ma couple là. Tu vas la voir, elle est grasse, mais ça va dépasser la. Mais c'est grâce Elle est grasse, elle est grâce à tout. Elle estime que dans sa jupe, sa robe, quoi, Ça va bien. elle pas petit. Mais c'est comme oui, c'est ça que je dis. Ça gonfle partout. Et ça gonfle pas. Mais vous êtes d'accord, partagez d'abord le même avis que moi que si ce cadre-là sont les filles minces qui achètent plus de produits. Voilà. C'est pour dire quoi qu'elles se sentent trop complexées, elles veulent prendre beaucoup de poids, n'est-ce pas? Pareil pour les filles grasses qui prennent les trucs à la Là, c'est parce qu'elles ont peut-être des petits seins, des petites fesses. Je parle des filles grasses qui veulent maigrir. Bon, c'est ça que j'ai dit, c'est pas ça qui veut maigrir, oui. C'est aussi vrai. Il y a beaucoup de filles grasses complexes. C'est ça, c'est celles qui n'ont pas confiance en elles. Parce que moi, j'aime les filles grasses. J'aime les deux. Et en fait, la plupart même des filles qui sont tellement jolies sont les filles grasses. Exactement, tous les garçons. Les filles grasses sont hyper jolies. Elles sont très belles avec leur corps. Et je les apprécie énormément. Je comprends pourquoi elles prennent les trucs pour maigrir et tout et tout. J'en ai connu tellement de filles grasses. Il faut juste tellement chacun, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. On parle des filles là comme ce soit les filles, pas les garçons de fond. Bon, pour les garçons, pour ma part. Pour les garçons, ils prennent pas les trucs pour maigrir. un peu gonfler le bas. Ouais, c'est vrai. Pour les garçons, pour ma part, n'est-ce pas? Les garçons grosses s'efforcent juste à être charismatiques et bien habillés. C'est tout. Pour moi, j'ai à mon statut. Non, Parce que la plupart des garçons gros,
ils ne savent pas comment ils font. J'ai eu des amis gros garçons qui étaient pas. Il faut que les filles ont quand même un mental que les garçons n'ont pas. Les filles, genre une fille qui jusqu'à les grâces, elle va comment elle te bat. Mais un gars, il va partir tout simplement, ça sort dans sa chambre. Sérieux, moi? Ouais, un garçon. Il y a des garçons qui font ça. Les garçons sont remplis, il est gros, il ne se. Et que. On va la piscine beaucoup de temps. Je mets le gros dans on va exposer, ne rêve pas. Je marche mon route sans le Si fier de mon ventre. J'adore mes boulets. C'est un don de Dieu, c'est tout. Ça, c'est toi. Ils sont nombreux. Tu connais le combat abdos contre le gros ventre. Les gars qui mettent les bébés, genre un garçon va te mettre le set, tu vas te mettre le polo pour nager parce que tu sais boulets. Sérieux, les boulets dans mon Montre-moi tes boulets. Bon, moi, quand il parle à la piscine, je suis toujours dans mon coin. Non, quand tu fous quelque Moi, part, je suis pas dans mon coin, je mets en valeur mon corps. Tu es mon petit frère. On s'est trop moqué de moi parce qu'on zoome même ma photo. dans le coin là-bas. Mais non. Vous ne pas le corps, vous ne pas parce que vous savez que le bas n'est pas agréable. On va dire Tu n'as pas les plaquettes de chocolat. Non, il y en a. le qui est petit. Non, est-ce qu'on voit le kiki dans le bain? Ah bon? La plupart ne voit pas. C'est un sujet. S'il vous plaît, on sort du sujet. Regarde, tu veux sortir du sujet. Non mais sérieux, non, moi je suis d'accord sur le pour et le contre parce que il faut dire la vérité. S'il te plaît, c'est moi qui à la fin je oublie le sujet. Les personnes grosses voudraient être minces et vice-versa. Pour moi, c'est vrai. Les gars voudraient être minces. Parce que moi, je ne demande pas. Une période où mon frère voulait témoigner, il voulait maigrir. Mais à un moment, quand tu prends confiance, tout ça disparaît, ça les complexes justement. Tu n'es pas le seul qu'on a insulté. Moi, mais on me dit ça chaque fois. Moi, tu ne même pas que je suis mince, mais que je suis mince. Moi, par exemple, comme nous, chaque jour, nous m'intrigue, chaque jour, je dis mon corps. On s'en fout. Moi, première fois que je pars à la plage, j'ai un gros ventre, j'ai les seins, j'ai les cuisses, et j'étais en cycliste, je nageais comme Jésus sur les mains. Est-ce que Jésus Les combats sur le net sur abdos versus gros ventre. Donc les abdos font mal à la tête. Putain, le gros ventre, c'est la pose. ça n'a pas quand tu mets la tête. Ah mais ça, tu es plume dans la liste. C'est comme c'est tout. Les garçons, les gars, c'est un homme de Dieu. C'est la prochaine évolution de l'homme. les filles minces et les garçons minces, c'est aussi le don de Dieu. Non, Il n'y a pas de débat dessus. Bon, moi, j'ai envie de prendre un peu le poids, donc si vous connaissez. Attends, donc tu veux dire que maintenant c'est plutôt ceux qui ont les abdos qui doivent se sentir complets. Oui. Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Non, là, C'est le don de Dieu. Moi, j'ai un plan pour les aider. On prend les garçons, on prend les petits minces, on forme un dans le contexte dans lequel c'est vous qui me parlez. Il y a des Michel sur le piquet. C'est qui me parle de Michel. On est dans le contexte dans lequel il y a que tu sois mince, tu dois avoir des complexes, tu dois être. Chaque Bien alors, tu dois se sentir bien. Mais je pense que pour clôturer, on peut juste dire quand même que tout dépend des personnes. Peu importe. Chacun ses goûts. En fait, tout dépend des personnes en fait. Donc ce sujet pour moi c'est un sujet qui était relatif. Parce que tout dépendait des personnes. Parce que si c'est avant la vie des personnes qui n'avaient pas de point de vue précis, il y a des personnes comme moi qui étaient un peu trop personnelles, des gens comme Christophe qui avaient. Qui insulte, qui parle des gens minces. Les gens minces vont te tuer. Exactement. Tu dis qu'elle porte le matin, elle montre ses fesses plates. Qui n'existaient pas. Mais je pense que le problème actuellement tout le monde, actuellement le complexe de la stigmatisation va toujours exister. Même si, alors je parle à la on a réussi à convaincre une personne, mais je pense que ça c'est pas aussi facile. Je ne suis pas très sûr. Et je pense que si on continue à vivre dans le passé, à bord déjà, je n'ai pas, on va pas vivre, on va survivre. Pourtant, c'est parce qu'on est venu insulter, mon frère. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Christophe, nous sommes les dons de Dieu, les gars, même c'est de Dieu, tout le monde est une créature de Dieu, même se handicapé qu'on sort. Dieu a fait des insultes et mais il ne faut pas enlever le fait que je dis et je reste là-dessus sur le fait que si tu te sens
pas à l'aise. Et dans t'as- le boulot. Oui. On ne dit pas faut pas maigrir, pas maigrir. Non, mais dis, mais Mais tu ne peux pas faire genre, comment dire. Comme si c'était pour quelqu'un. C'est comme si c'était pour quelqu'un que tu le fais. En fait. Tu maigris parce que les gens vont dire. Pas- non, Tu maigris parce que tu dis, on t'a dit que tu es malade, tu as un surpoids, on t'a dit. le surpoids, c'est le surpoids. Pourquoi il se mêle? C'est le surpoids. Non, je dis bien, maigrir parce que tu te sens en danger, maigrir parce que tu le veux, pas parce qu'on t'a dit que tu es En fait, je C'est comprends. ça en fait. Et prends le parce que tu veux les faire, pas parce qu'on a dit tu es plate. La conclusion, c'est que. Mais il y a des gens comme moi que quand on prend le poids, ils veulent là, on tombe malade, on perd. C'est ce que je dis, te fais pour eux. Dieu t'aime. C'est pourquoi je dis que Dieu t'aime. on ne prend aucune décision parce que les gens vont parler. Et- Tu peux prendre du poids, je te rassure que ta prise de Mais poids mine sera de rien, bien. je peux les baisser. Non, Et- non. Ça, c'est un- Mais, tu veux nous tuer. Si tu Mais, veux les aider, c'est celui qui a trop gagné ça, c'est quoi? C'est même Tu veux trop. gâter ton corps. bon, il y a lui de Funébrin qui a le cuve dehors. Déjà, ça injecte le cul. Les filles qui se sont injectées le cul, S'il vous plaît, tu peux me demander de faire Non, mais il y a les gens, il y a les gens. Il y a les produits, tu vas continuer. Il y a les Si c'est tard, je pense qu'on a deux filles extrêmement magnifiques, sublimes, et qui partagent. Donc, surtout toi, tu es très très belle. Mais là, tu es encore plus belle, je vous aime plus. Mais parce que Maman, moi, elle est encore plus belle. Soit- Très, très là, belle. le sujet. Non, comment tu peux